Bonjour les amis, très heureuse de vous retrouver dans le 5 à 9 d'Aïcha Yatabari pour vous parler toujours de coopération autour du domaine énergétique, de politique énergétique durable, de coopération internationale entre les pays autour des politiques énergétiques. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler d'un corridor un gazoduc, un corridor énergétique pour le transport du gaz euh, d'Israël à partir du champ gazier de Léviathan, en passant par Chypre, au gisement d'Aphrodite, jusqu'à la Grèce, donc Crète, ensuite l'Europe. Alors, ce gisement gazier est une bonne politique pour l'État d'Israël pour renforcer sa coopération, ses relations, ses échanges extérieurs avec les pays de la région. Dans le contexte actuel, c'est un bon projet s'il aboutit qui va permettre non seulement d'apporter des revenus importants aux 3 ou 4 pays qui sont concernés par ce projet gazier, ce gazoduc, donc qui part de Léviathan jusqu'à Aphrodite et qui rejoint l'Europe en Grèce. Et c'est un projet qui va donc permettre de renforcer, parce que les politiques énergétiques sont un bon moyen de renforcer la coopération entre les États, parce que non seulement il y a des intérêts qui sont en jeu, mais l'Union européenne aussi, ça va permettre à ces 3 pays de renforcer leurs relations avec l'Union européenne et d'obtenir un soutien diplomatique dans le cadre de ces actions, dans le cadre du contexte actuel au Moyen-Orient, au Proche-Orient, parce que Israël n'est pas concerné en termes d'adversité que par la Palestine. Je ne dis pas la Palestine parce que la Palestine n'est pas l'ennemi d'Israël, c'est le Hamas. Donc le Hamas et le Hezbollah ne sont pas les seuls ennemis d'Israël en Asie. Il y a aussi les Houthis qui sont des pirates en région maritime qui menacent le commerce international. Donc c'est un bon moyen pour ce pays d'approfondir ses relations avec l'Union européenne parce que l'Union européenne a fort besoin de gaz. Elle ne va jamais se passer de gaz parce que, quelles que soient ses politiques énergétiques pour l'approvisionnement en énergie durable, le gaz naturel occupe une part importante et incontournable dans le mix énergétique européen, en tout cas jusqu'à 2035. Donc, tous les pays qui peuvent lui apporter du gaz, ils coopèrent avec eux. Donc, ce corridor gazier, donc, il va traverser ces 3 pays. C'est une occasion aussi de renforcer les relations avec Chypre, qui est le pays le plus proche d'Israël. Et on a vu avec les incendies qu'ont connu le pays, le président chypriote s'est déplacé jusque dans le pays. C'est l'un des rares soutiens de, donc, du président Herzog. Donc, Israël, c'est une bonne politique. Le soft power, je vous en parlais la dernière fois, est un bon moyen pour un État de renforcer son influence et d'approfondir ses relations avec des institutions comme l'Union européenne dans ce contexte où l'Union européenne a développé de nouveaux genres d'accords de partenariat qu'on appelle accords de nouvelle génération qui la lient à des pays dans le cadre d'accords bilatéraux. Et ce soutien diplomatique des 27 est nécessaire pour Israël pour obtenir un soutien dans le cadre de la lutte contre le terrorisme et pour la sécurité dans la région. Je vous parlais de l'OTAN la dernière fois. Moi, je continue à soutenir l'OTAN. Moi, j'assume mes positions. Hein. Je continue à soutenir l'OTAN. Il ne s'agit pas d'aller faire la guerre pour s'accaparer des richesses naturelles des pays. C'est pas ça. La guerre pour la sécurité, pour défendre des valeurs, la liberté de penser, la liberté de parole, la guerre pour la sécurité, pour combattre le terrorisme, la guerre pour combattre les trafics qui compromettent le commerce international, qui compromettent les échanges internationaux, qui empêchent d'établir des relations entre régions, entre continents. Moi, je soutiens l'OTAN dans ses politiques pour la sécurité, pour la lutte contre le terrorisme et pour promouvoir les valeurs que j'ai citées. J'assume mes positions. Donc voilà, ce corridor gazier va être un bon moyen pour Israël de renforcer, d'être un allié privilégié de l'Union européenne qui va le soutenir dans les politiques sécuritaires et de lutte contre le terrorisme. Donc voilà, je voulais vous parler aujourd'hui du corridor gazier, voilà, de Léviathan en passant par le gisement gazier d'Aphrodite à Chypre,
et renforcer ses relations aussi avec la Grèce en passant par Crète et donc approvisionner l'Europe qui veut diversifier ses partenaires qui l'approvisionnent en gaz, en énergie, qu'elle soit fossile ou renouvelable. En même temps, il faut développer des politiques d'accès aux énergies renouvelables. Les corridors hydrogène sont très intéressants. L'Azerbaïdjan a développé un corridor hydrogène qui relie 5 pays. Il y a la Géorgie, il y a la Slovaquie, il y a la Hongrie. Euh, voilà, en tout cas, il y a des pays en Europe aussi qui sont concernés. Il y a la Tchécoslovaquie. Alors, Israël pourrait approfondir ses relations avec la Tchécoslovaquie aussi et approfondir et renforcer sa coopération avec l'Azerbaïdjan pour, pour être davantage, pour intégrer davantage ces corridors hydrogène, ces corridors d'approvisionnement d'énergie. Voilà, c'était mon petit laïs d'aujourd'hui. La prochaine fois, je vous retrouve pour vous parler de filière de revalorisation du CO2.